Certains artisanats se développent grâce au tourisme. Quelquefois surfaits, mais nourriciers, comme ces sculpteurs qui font des copies de masques africains, mais le plus souvent authentiques. Les broderies sont l'un des fers de lance de Madagascar. Il faut pas moins de 3 semaines à ces brodeuses et à leurs dessinateurs, directement sur la toile avec un carbone, pour broder une grande nappe qui nous sera vendue 30 000 ariary, soit 12 euros. À Nosy-Comba, le village est entièrement tourné vers le tourisme et l'allée des brodeuses se reconnaît facilement. Le sisal est travaillé dans le massif d'Andringindra où il pousse à l'état sauvage dans le désert. La marqueterie, très soignée, pour fabriquer en outre des jeux de société comme le solitaire, est rigoureusement manuelle. Ici, le bois d'ébène est prétaillé, puis ciselé sur une machine actionnée au pied, avec un ressort. La taille des pierres précieuses, améthyste, topaze, béryl, tourmaline, rapporte bien au patron, plutôt obséquieux, peut-être moins au lapidaire. À Ambalavao, la fabrique de papier Antemoro est la plus réputée du pays. Elle est fabriquée à partir de l'arbuste avoa, dont la fibre très robuste est bouillie pendant 4 heures, puis lavée à l'eau froide. La pâte à papier est homogénéisée en brisant les fibres avec un marteau de bois. Puis, une boule de 400 grammes est étalée dans ces bacs pour fabriquer une feuille décorée de fleurs naturelles fraîches. On en fait des albums, des pochettes ou des tableaux. Les Malgaches rivalisent d'ingéniosité pour survivre. À Antsirabe, certains fabriquent des bonbons en faisant la démonstration aux touristes qui les achètent, puis les distribuent aux enfants. Pas de problème pour les dents. La carence en sucre est encore criante. D'autres fabriquent des miniatures très soignées, vélos, camions, etc., avec des matériaux de récupération et une grande dextérité. Ici, à Antananarivo, 3 électriciens réparent un alternateur de voiture, une perceuse à main ou une tronçonneuse à disque, sur le même établi. Et dans une petite rue piétonne, assis sur le pas de sa porte, celui-ci répare la montre du grand-père de son client. À un col, quelques masures et chacune présente des plateaux déjà fendus, grossièrement taillés dans l'eucalyptus. Chaque petit village a son jour de marché, idéal pour se rencontrer et pour vendre quelques bricoles. Soit une fraise à main pour la rizière, quelques légumes du jardin, du tabac roulé et vendu en tronçons, des boulons récupérés et soigneusement rangés, ou bien quelques savons artisanaux. Sinon, l'approvisionnement peut s'effectuer dans des grands magasins permanents. Malgré une certaine stabilisation politique depuis 2002 et un redémarrage de l'économie, les constructions métalliques s'effectuent dans de petites échoppes, ici ouvertes sur une rue très passante de Tananarive, avec un outillage très succinct. Les sièges des voitures sont faits et refaits à la demande, sur mesure, par des capitonneurs expérimentés. Faut dire que les voitures sont entretenues jusqu'à leur dernier souffle, comme ces 4 ailes et ces 2 chevaux, toutes recyclées en taxi à Tananarive. Et la ville étant constituée de collines, les chauffeurs coupent le moteur dans les descentes pour économiser le carburant. Les sieurs de long interviennent en premier dans la construction, ce qui donne une idée de l'avancement de la technologie. Les bateaux sont construits non pas dans des chantiers par des professionnels, mais dans le village par celui qui en a besoin d'un, aidé, à charge de revanche, par des amis. Mada est constitué de grandes terres et de nombreuses îles, ce qui permet à la population riveraine de se nourrir de poissons. Les bateaux sont donc indispensables, ils servent même de maison.
Les gamins sont comme partout, ils s'amusent gentiment avec peu de choses, en imitant les parents pour faire des bateaux ou avec un peu de terre. Ils glissent sur des luges de feuilles d'arbres de voyageurs pour les prochains Jeux olympiques. Et des ados dans les villages jouent tranquillement de la musique pendant que les filles se font des coiffures compliquées. Malgré cela, la misère reste grande et une véritable ruée vers l'or s'est produite quand quelques pierres précieuses ont été trouvées. Un bidonville, Ilakaka, s'est alors installé dans un endroit sans eau. On y trouve toutes sortes de gens qui se consolent de n'avoir pas de quoi manger en buvant un mauvais rhum distillé dans des brûleries à l'hygiène douteuse. Certains malgaches allient le travail et le plaisir en dansant et mimant de magnifiques histoires pour les touristes. La promotion des spectacles se fait dans une voiture sonorisée avec l'orchestre au complet, sur la plateforme. Madagascar est une très grande île par sa surface et par ses ressources agricoles, minérales et humaines. Il ne manque qu'une bonne volonté politique pour améliorer le sort de chacun.